Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 choses que l'Euro va changer à la carrière de Lamine Yamal qui va prendre une toute autre tournure. Dans cette vidéo-là, on va revenir sur plein d'aspects qui vont changer chez ce bonhomme-là, Lamine Yamal, qui à 17 ans et un jour remporte son premier trophée en carrière, un trophée international, un euro qui plus est. En ayant été décisif, c'est pas que tu remportes un euro à 17 ans, tu es pris parce que tu es bon, mais tu ne joues pas quelques matchs et tout. Non, il a été pris, il a joué pratiquement tous les matchs titulaires et au bout, il y a eu la victoire. Donc dans cette vidéo-là, on va revenir sur tout ce que cet euro-là peut apporter à la suite de sa carrière. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le premier point qui est tout simplement le statut. Le statut, pourquoi? Parce que la saison prochaine, le Lamine Yamal qu'on a vu cette année-là, il aura un tout autre statut la saison prochaine. Là, comme je vous l'ai dit, il est champion d'Europe à 17 ans et un jour. Il bat le record de Pelé qui détenait ce record-là pour la Coupe du Monde 1956, je crois. Et ce qui est plus marquant, en fait, c'est que, comme je le disais dans l'intro, il a été décisif dans pratiquement tous les matchs de l'Euro, ou plutôt dans tous les matchs qui comptent. Parce qu'en phase de poule, il fait une passe décisive. Je vous mettrai la photo de tout ce qu'il a eu à faire comme réalisation. En huitième de finale, il est passeur décisif. En quart de finale, il est passeur décisif également. En demi-finale, il est buteur contre l'équipe de France. Et quel but il met contre l'équipe de France qui relance totalement son équipe qui était aux abois. Et lors de la finale encore, il est passeur décisif. Et franchement, quand tu prends cette compétition-là d'un gamin de 17 ans, et un jour qu'il a eu lors de la finale parce qu'il avait encore 16 ans dans les phases avant ça et qui fait 5 statistiques, c'est-à-dire 5 buts et passes décisives confondus. Franchement, c'est très très fort parce que sur cet euro là seulement il fait 4 passes décisives. Or, le record de passes décisives effectuées dans tous les euros, c'est 7 passes décisives par Cristiano Ronaldo, alors que Ronaldo a eu besoin de jouer 6 fois l'euro avant d'atteindre ce total-là. Alors bien sûr, je ne compare pas du tout Yamal à CR7, je ne suis pas du tout dans ce jeu-là, mais c'est juste pour vous montrer la difficulté de ce que vient de produire Lamine Yamal à un âge aussi précoce. Et c'est au regard de tout ça que je dis que son statut sera différent. La saison prochaine, on ne le verra plus comme la jeune pépite. Ça y est, c'est terminé tout ça. Cette saison, tout au long de la saison, il a été la jeune pépite, il a été le joueur, la révélation, il a été le joueur que beaucoup de personnes ne connaissaient pas et que le monde a découvert cette année. Mais l'année prochaine, il viendra avec un tout autre statut, une autre aura, une autre nouvelle dimension. Et chaque fois qu'il sera sur le terrain, on ne va pas lui demander les mêmes choses que cette année, mais il faut quand même qu'il y ait un collectif qui l'entoure pour lui décharger un peu de toute cette pression-là. Et c'est surtout pour ça que le Barça, je pense, est en train de s'activer sur la piste Nico Williams pour qu'on ait de l'équilibre sur les côtés pour que tout ne vienne pas d'un même joueur. Donc ça, c'est le premier truc que va apporter cet euro-là à Lamine Yamal. Deuxième chose que va apporter l'euro à Lamine Yamal, c'est tout simplement la pression. Alors la pression, pourquoi? Je vais développer un peu. Depuis qu'il a commencé à Barcelone, depuis la saison surpassée et tout au long de la saison passée, on parlait tout le temps d'insouciance qu'il a, qui lui permettait de partir en dribble, de faire des différences, de ne pas être conscient, en quelque sorte, c'est une métaphore, mais de ne pas être conscient de l'enjeu, de ce qu'il fait et tout. Huitième de finale de Ligue des Champions, quart de finale de Ligue des Champions, il fait des masterclass. Il était en train de prendre également une masterclass contre le PSG avant que Araujo n'en décide autrement. Là, à l'Euro, il est décidé dans tous les matchs qui comptent, huitième, quart, demi et finale. Des trucs extraordinaires comme ça, il le fait avec une certaine insouciance. Mais le statut qui va changer la saison prochaine va induire indubitablement également de la pression qui va venir avec. Il sera beaucoup plus attendu au tournant. Ce ne sera plus le jeune gamin, la jeune pépite. Il sera un joueur confirmé. Il sera l'homme à abattre pour les adversaires. Il sera le joueur qui va concentrer beaucoup d'attention. Il sera le joueur attendu à chaque grand rendez-vous. Donc, ça peut lui rajouter une certaine pression. Il n'aura plus la même insouciance qu'il dégage. Et ce sera à lui de maîtriser tout ça. Ce sera à lui, à son équipe, à son coach, à tout le monde de l'aider à maîtriser tout ça
et que ça n'affecte absolument pas son jeu parce qu'on a besoin de cette liberté-là, surtout que lui joue sur le côté. C'est un joueur qui est censé créer, c'est un joueur qui est censé partir de rien pour créer des occasions, pour amener un but, pour amener une passe T, pour amener une situation dangereuse. Donc, il faut absolument qu'il garde cette détente-là qu'il a dans son jeu. Mais avec l'Euro qu'il vient de gagner et avec toute la saison qu'il a faite globalement, ça va lui apporter de la pression lors de l'année prochaine, une pression qui sera positive si c'est bien la gérer, si c'est bien s'en servir pour faire de très bons matchs. Mais indubitablement, ce sera un élément à prendre en compte pour lui la saison prochaine. Troisième chose que va apporter cet Euro-là à Lamine Yamal, c'est tout simplement, comme je le disais dans le point précédent, il va concentrer beaucoup plus l'attention, donc ce qui veut dire qu'il y aura également des plans anti-Yamal, ça y est, parce que là, comme je le disais, il n'est plus du tout le jeune joueur talentueux qui est en progression et tout. Non, là, ça y est, c'est le joueur qu'on attend, c'est le joueur qui peut passer une décision, qui peut changer un match. Donc ça y est, pour les adversaires, ce sera un joueur à étudier avant les matchs, ce sera un joueur pour lequel on va faire des plans, comment l'arrêter, comment l'empêcher de s'exprimer au mieux, comment faire ci, comment faire ça. Et ça, c'est logique, hein, parce que rappelez-vous de la première saison de Baldé au Barça, où il fait une saison INSL, il est latéral gauche, personne ne le connaît, personne ne s'attend à ce qu'il performe autant. Il vient, il pond masterclass sur masterclass, il relègue Jordi Alba au banc, il fait une saison extraordinaire. Mais la deuxième saison, qui est la saison passée, ça devient de plus en plus compliqué pour lui parce que qu'est-ce qui s'est passé en temps? Tu as réussi à faire une saison pleine comme ça, tu étais inattendu, les adversaires ne te connaissaient pas trop. Mais lorsque tu finis ta première saison là, il faut pouvoir maintenant se réinventer. Et c'est ce qu'a eu du mal à faire Baldé, qui a été beaucoup plus attendu la saison passée, qui n'a pas pu changer un peu son jeu, qui n'a pas pu trouver d'autres facettes de son jeu pour l'améliorer et pour se rendre beaucoup plus imprévisible. Donc ça a fait que Baldé a en quelque sorte stagné tout simplement la saison passé parce qu'il est beaucoup plus attendu, parce qu'on le connaît plus, parce qu'il y a un plan vis-à-vis de lui. Et encore plus pour un joueur comme Lamine Yamal, ce sera beaucoup plus ressenti. Donc il y aura cette stratégie-là de l'adversaire pour le contrecarrer, pour l'empêcher de s'exprimer au mieux, pour l'empêcher de servir ses coéquipiers, pour l'empêcher de se trouver dans ses positions préférentielles. Bref, tout ce qu'il a comme préférence, comme comportement et tout sera scruté au maximum par les adversaires. Et il y aura des plans sur lui, des marquages individuels ou des marquages collectifs surtout, pour l'empêcher tout simplement de faire mal à l'adversaire. Donc tout ça aussi fait que avec le coach, avec toute l'équipe, il faut vraiment que l'équipe soit solide tout autour de lui, parce que on oublie aussi une chose, avec le Barça, il a été bon toute la saison, ça on ne refuse pas, mais avec l'Espagne, vous ne trouvez pas qu'il est encore meilleur qu'avec le Barça? Et demandez-vous pourquoi, parce que la charge est bien répartie dans l'équipe d'Espagne. Tu as un milieu de terrain qui fait très bien son travail. Tu as un Rodri qui est dans l'ombre, qui fait tout le travail au milieu de terrain, qui gère absolument tout au milieu de terrain, accompagné d'un Fabien Ruiz qui est exceptionnel, d'un Pedro, d'un Daniel Olmo qui fait également son travail, d'un Nico Williams sur le côté gauche qui le décharge de tout ce travail-là. Et lui, il est à droite, il se contente de faire son travail également. Donc, chacun est à sa place, chacun lui permet de s'exprimer, chacun fait ce qu'il a à faire pour que lui, il ne ressente pas toute la pression. Donc avec le Barça, ce sera exactement la même chose. Pour que ces plans anti-Yamal que les adversaires font là ne se ressentent pas trop, il va falloir que le Barça ait de la variété concernant ceux qui peuvent apporter le danger. Ça doit pouvoir venir de Nico Williams, de Lamine Yamal, de milieu de terrain composé de Pedri, de Fermin, de tous les joueurs qu'on a, de Lewandowski. Bref, la charge doit être répartie pour que toute l'attention ne soit pas concentrée sur lui, qui sera prochainement, je vous le dis, un joueur qui sera très très scruté par les adversaires. Quatrième chose qui va changer chez Lamine Yamal après cet euro là, c'est lié au précédent point également, c'est tout simplement l'amélioration de ses points faibles. Parce que le gamin, il a 17 ans et est encore heureux qu'il ait des points faibles, parce que déjà à son âge, il est très très fort, il est très mature, il a une vision de jeu qui est exceptionnelle, il sait dribbler, il sait conserver le ballon, il sait quand lâcher la passe, il sait quand partir dans des dribbles, il sait quand calmer le jeu. Bref, il a plein de qualités. Mais pour un joueur qui sera beaucoup plus attendu, pour un joueur qui sera beaucoup plus scruté, il va falloir changer pas mal de choses, notamment améliorer les petites lacunes qu'il a. Et la lacune la plus visible
qu'il a aujourd'hui, ce joueur-là, c'est tout simplement la finition. La finition, pourquoi? Parce qu'on le voit plusieurs fois, même dans cet Euro, il aurait pu marquer facile 3-4 buts, surtout contre la Géorgie où il rate beaucoup d'occasions. Même lors de la finale, il a 2 occasions. Bon, la première, il a tiré bien, mais la deuxième occasion, Pickford fait l'arrêt, il tire un peu trop sur lui. Donc, la finition, c'est vraiment une lacune améliorée pour Lamine Yamal. Il marquait de très beaux buts quand il était avec les équipes de jeunes, mais j'ai l'impression qu'avec les pros, il n'a pas encore acquis cette confiance-là devant les buts. Même avec le Barça l'année passée, il rate beaucoup trop d'occasions. Il aurait pu marquer beaucoup plus de buts encore. Donc, encore heureux qu'il ait des défauts, encore heureux qu'il ait des points à améliorer. Mais pour en faire un joueur complet, il va falloir améliorer ces défauts-là. Encore que il sera beaucoup plus attendu la saison prochaine. Donc, c'est un truc qu'il va falloir bosser avec son coach Hansi Flick, avec de façon individuelle lui-même aussi, de voir qu'il a cette lacune-là et de travailler pour progresser dans ce domaine-là. Et aussi, par rapport à ça, à l'Euro, on a vu qu'il a commencé à tirer les corners. Au Barça, il ne le faisait pas parce qu'il y avait un Gundogan ou un Rafinha qui le tirait et tout. Mais à l'Euro, on a vu qu'il tire très bien les corners aussi. Il a tiré quelques coups francs aussi. Donc, je pense que c'est des exercices dans lesquels il peut commencer à s'améliorer pour avoir différentes facettes dans son jeu. Très jeune comme ça, si tu commences à travailler les coups francs, ce sera très intéressant pour le reste de ta carrière. Messi, par exemple, lui-même avait dit à l'époque qu'il ne travaillait pas vraiment les coups francs quand il était jeune. Il le tirait juste pour le plaisir, mais à un moment donné, il a commencé à les travailler à partir de 2015-2016 et c'est depuis cette époque-là que Messi a commencé à devenir un danger permanent sur les coups de pied arrêtés. Donc, travailler ce genre d'exercice-là aussi pourrait lui rajouter une palette complète en plus de tout ce qu'il sait faire déjà. Et dernier point qui va changer chez Lamine Yamal après cet Euro-là, c'est tout simplement l'aspect marketing pour le Barça. Et par rapport à ça, je veux parler de vente de maillots, je veux parler de la billetterie, je veux parler de tout ce que ça peut impliquer économiquement parce qu'on sait que le Barça et le Real Madrid, les grands clubs, recherchent toujours une effigie pour leur club, une tête de gondole, un joueur qui peut représenter l'équipe. Déjà la saison passée, quand on affrontait des grandes équipes, c'était souvent lui qui était sur les affiches ou alors Lewandowski. Mais Lewandowski, lui, de son côté, il est vieillissant, il est sur la fin plutôt que sur le début. Lui, il est jeune, il est talentueux, il est très fort. Il pourrait reprendre le numéro 10 à un moment donné. Et voilà, il a tout aujourd'hui pour être le numéro 1 de cette équipe-là, la tête d'affiche de cette équipe-là, celui sur qui tu vas miser ton marketing, celui qui va vendre beaucoup de maillots, celui qui va ramener beaucoup de gens au stade, surtout par son jeu, par le fantasme qu'il amène, la illusion, comme on le dit en espagnol. Donc je pense que cet aspect marketing-là aussi n'est pas du tout à sous-estimer pour le Barça, surtout vu la période compliquée qu'on traverse financièrement et vu encore qu'on pourrait réintégrer le nouveau Camp Nou dès la saison prochaine. Je ne sais pas si ça sera au début ou à la fin de la saison, mais bref, tout ça sont des points qui peuvent compter également énormément dans la balance. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. Je tenais à revenir sur tout ça, surtout après l'Euro qu'a fait Lamine Yamal. Je voulais faire une vidéo spéciale pour parler de lui, pour parler de ce que ça pourrait changer dans sa carrière. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un point que j'ai oublié? Quels autres éléments pourraient vous rajouter à tout ça? Je lirai bien sûr tous vos commentaires. Prenez tout soin de vous donc les amis et à très vite.